Bonjour à tous, et rebonjour à tous pour certains. C'est encore moi, Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com. Et ici, on va aller à un article que l'on a vu hier dans le crypto rapport du samedi. Et cet article ici, on va s'attarder sur la valeur du Bitcoin. Donc là, il y a deux économistes qui ont fait des travaux de recherche. Ils ont pris certaines métriques que l'on avait discutées dans le Global Crypto Research, un Q1. Donc pour ceux qui ont ça, vous allez vite fait reconnaître de quoi on parle. Et ici, ben, voilà, ils sont arrivés à une thèse qui, pour eux, le prix du Bitcoin oscillerait entre, enfin, sa valeur juste serait de ou 20 dollars. Ça, c'est la valeur à laquelle ils sont arrivés et ça va entre 20 dollars et 800 000 dollars. Donc ici, on va regarder cet article qui nous vient de Bloomberg pour en savoir un peu plus sur le comment ben, ils sont arrivés à, comment dirais-je, à ce résultat. Donc ne vous inquiétez pas, vous savez bien que l'article original, vous allez avoir le lien ici en description de vidéo de YouTube. Et nous ici, on va aller à la lecture. Donc Bitcoin, ce qu'il vaut vraiment ne peut plus être un mystère. Donc là, on va voir vraiment ce qui se passe. Donc là, suivez-moi et on y va. Donc, sa valeur, il se situe entre 20 dollars et 800 000 dollars selon la théorie économique et une nuit de beuverie. Il a fallu deux économistes et un repas de trois plats et deux bouteilles de vin pour calculer la juste valeur d'un bitcoin de 100 dollars. Donc là, c'est au début. Mais il aura fallu un jour de plus pour se rendre compte qu'il y avait une décimale qui manquait et donc maintenant, enfin une décimale en trop. Et dans ce cas-ci, c'est quoi? La valeur réelle pour eux du bitcoin, valeur juste, c'est 20 dollars. Selon eux, c'est le bon prix pour une monnaie virtuelle de 1200 dollars plus ou moins l'an dernier et qui a flirté avec les 20 000 dollars en décembre 2017 et qui tourne actuellement entre les 8 000 et 9 000 dollars. Pour le moment, on est plus proche des 9 000 dollars. Mis à part les fortunes perdues cette année, donc le Bitcoin, selon leurs calculs, est encore surévalué à environ 40 000 pour cent. La paire a appelé cela la théorie du côte du Rhône d'après le vin qu'il buvait. Donc, continuons. C'est ainsi que nous obtenons nos meilleures idées. Le vin, donc dans ce cas-ci, c'est un lubrifiant, explique Savas Savouri, un partenaire d'un fonds spéculatif londonien et son partenaire Richard Jackman, professeur à la London School of Economics. Donc leur quête est partagée par les légions de traders, des techniciens, des blogueurs et des joueurs et arnaqueurs, et tous sont hypnotisés par le prix du Bitcoin. Et maintenant la question est, quelle est la valeur d'une crypto-monnaie faite de code sans qu'aucun pays ne l'applique? Aucune banque centrale ne la contrôle et peu d'endroits pour la dépenser. Est-ce 2 dollars? Est-ce 20 000 dollars? Est-ce 2 millions de dollars? On ne sait pas. Peut-on essayer de saisir l'analyse rationnelle ou est-ce juste la folie des foules? Continuons. Répondre à cette question n'est pas facile. L'achat de Bitcoin ne vous rapportera aucun flux de trésorerie, ni aucun droit de propriété sur la technologie blockchain qui la sous-tend, ni vraiment rien au-delà de la capacité de dépenser ou de sauvegarder. C'est peut-être pourquoi Warren Buffett a dit qu'une fois que l'idée que le Bitcoin avait une valeur intrinsèque énorme était une blague. Il n'y a pas de potentiel de gain qui puisse être utilisé pour estimer sa valeur, mais avec 2 milliards de dollars injectés dans des fonds spéculatifs de crypto-monnaies l'an dernier, il y a beaucoup d'argent à parier que le prix est autre que zéro. Si le Bitcoin est une monnaie et que les devises ont de la valeur, il est certain qu'une certaine forme de coup de poignard, même dans le noir, devrait être fait pour évaluer sa valeur. Continuons. Écrit sur une nappe, Jackman et Savory se sont tournés vers la théorie de la quantité de l'argent, formalisée par Irving Fisher en 1911. Donc là, c'est la théorie qu'on avait utilisée dans le Global Crypto Research. Donc rappelez-vous, j'étais revenu sur cette formule, sur cette équation, et pour voir un peu c'était quoi. Donc on avait vu la théorie de Irving Fisher et aussi l'effet réseau. Okay, donc là, maintenant, on y va. Avec des origines qui remontent au travail de Copernic sur les effets de la monnaie avilissante, la théorie soutient que le prix de l'argent est lié à son approvisionnement et à sa fréquence d'utilisation. Donc là, on va un peu plus loin. Continuons. Voici comment cela fonctionne. En connaissant l'offre totale d'une monnaie, donc sa vitesse, le taux auquel les gens utilisent chaque pièce et la quantité de biens et services sur laquelle elle est dépensée, dans laquelle elle est dépensée, mieux dit, vous devrez être en mesure de calculer le prix. Estimant l'offre de Bitcoin à environ 15 millions, ça c'est pour eux dans l'analyse qu'ils ont faite, donc ils se sont basés sur 15 millions. Rappelez-vous que maintenant on est bien plus proche de 17 millions, on est à 16 millions et des poussières, donc tout bien plus proche que les 17 millions, mais eux ici se sont basés sur les 15 millions. Donc on va regarder sur base de leurs analyses, ok? Donc l'offre à 15 millions de pièces, actuellement un peu plus, et supposant que chacune est utilisée en moyenne 4 fois par an, donc là, rappelez-vous, ils supposent, ce sont des suppositions, donc tout ça, c'est un travail qui est basé sur des probabilités, donc ne prenez pas ça pour une science exacte. Jackman et Savory ont calculé que 60 millions de paiements en Bitcoin soutenaient leur supposée valeur de 1,2 milliard de dollars, donc c'est le total généré en transactions, donc total des achats libellés en dollars américains, en utilisant la théorie popularisée par Fisher et ses partisans. Vous pouvez, en la simplifiant quelque
quelque peu, diviser les 1,2 milliard de dollars par 60 millions de paiements Bitcoin pour obtenir le prix du Bitcoin en dollars qui est de 20 dollars. Donc voilà ce qu'ils ont utilisé. Donc voilà chacune des variables de leur équation. Rappelez-vous, ce sont des suppositions, ils sont basés sur certaines choses. Donc vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec cela. Donc rappelez-vous, il y a différentes métriques, mais ça, ici, on se focalise sur leur travail et on voit un peu leur thèse. Donc continuons. Jusqu'à présent, si simple. Il s'avère cependant que quand il s'agit de mettre un prix sur le Bitcoin, la même équation peut donner beaucoup de réponses différentes. Et ça c'est vrai. En septembre, Dan Davis, un analyste de la firme de recherche financière Frontline Analyst Ltd, a rédigé une estimation de la valeur du Bitcoin qu'il avait initialement utilisée en 2014. En utilisant à nouveau la théorie quantitative de la monnaie, il a effectué plusieurs calculs et des estimations pour chaque variable et a obtenu environ 600 dollars. Donc vous voyez qu'on passe de 20 dollars à 600 dollars. Et rappelez-vous qu'au début, ces deux analystes parlaient de 200 dollars. Après, il y a eu une erreur au niveau d'une décimale, donc ils sont passés à 20 dollars, et un autre est arrivé à 600 dollars. Continuons. Le 10 décembre, Mark Kirker, professeur de mathématiques à l'école secondaire de Californie, a publié une analyse en ligne en utilisant la même équation, donc de M. Irving Fisher, dans le même but, et il a conclu que Bitcoin devrait être bien au-dessus des niveaux actuels, et il a depuis révisé le nombre. Il a été contacté par Bloomberg, il a dit quoi? Et il dit que le prix pourrait être de 15 000 dollars. Donc vous voyez qu'on a 20 dollars, enfin d'abord on avait 200 dollars, puis 20 dollars, puis 600 dollars, et maintenant 15 000 dollars. Donc voilà. Donc ici, si vous voulez voir exactement c'est quoi, bah ça c'est la formule. Hein. Donc là, donc c'est MV égale P égale PQ. Mais là, voilà, il faut un peu la modifier afin de pouvoir trouver P. Donc l'équation ici, c'est quoi? C'est trouver P. P, c'est quoi? C'est le prix du Bitcoin. Donc là, si vous voulez vous-même la faire et selon les métriques que vous allez vous-même rentrer dedans, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que le lien de l'article original et le lien vers la formule, vous l'aurez en description de vidéo ici dans YouTube. Hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez pouvoir le faire vous-même et vous amuser avec le chiffre. Et ça, vous pouvez faire ça pour toutes les cryptos que vous voulez. Donc là, voilà. Continuons. Comment quelque chose peut-il avoir 20 dollars, 600 dollars ou 15 000 dollars de valeur dans la même théorie? Une raison clé provient de ce que nous ne savons, enfin, la raison clé provient de ce que nous ne savons pas sur les crypto-monnaies, plutôt que sur ce que nous savons. Nous savons que l'offre maximale du Bitcoin est de 21 millions et nous connaissons la vitesse des devises les plus couramment utilisées. Nous ne savons pas dans quelle mesure Bitcoin sera adopté demain, à quelle fréquence il sera traité ou à quoi il servira. Dans l'exemple de Davis, un guide du potentiel futur de Bitcoin était le marché des drogues illicites, donc tout ce qui se passe dans la dark web et le deep web et ainsi de suite. Hein. Un foyer évident pour des liquidités numériques plus ou moins introuvables. Les Nations Unies ont estimé ce marché à 120 milliards de dollars. Donc là, c'est quoi? Lorsqu'on connecte tout cela, on comprend pourquoi est-ce que Davis est arrivé à 600 dollars. Donc vous voyez, là, lui, il s'est basé là-dessus, hein, donc sur l'activité dans la deep web et dark web et ainsi de suite. Okay. Continuons. Pour Kirker, cependant, les drogues et les criminels ne sont qu'une partie de l'histoire. Il imagine, y compris la sortie de certains pays en développement où les crypto-monnaies pourraient avoir une meilleure acceptation que les opérations bancaires traditionnelles. Mais avec tellement de choses en suspens, l'équation commence à ressembler moins à de l'algèbre et plus à de l'alchimie. Même dans le monde non Bitcoin, la vitesse de l'argent et son prix, donc la vélocité de l'argent et son prix, peuvent fluctuer d'une manière non prédite par l'analyse fondamentale. Donc vous voyez que là, je vous en parle souvent, qu'il y a une divergence souvent qui se passe entre les fondamentaux et le technique. Les fondamentaux peuvent dire une chose et le technique nous renvoie complètement dans des directions opposées. Donc là, il faut toujours tenir ça en compte. Bon. Je ne suis pas vraiment surpris, donc là je cite, hein, je ne suis pas vraiment surpris de ne pas fixer un objectif de prix à un facteur 100 dans les deux cas, dit Davis. Continuons. Certains croient que le nuage de la confusion a à voir avec le simple fait que les crypto-monnaies, enfin que la crypto-monnaie est quelque chose d'entièrement nouveau. Donc rappelez-vous, on est toujours dans une phase embryonnaire. Il faut une nouvelle école de pensée. Donc oui, c'est ça, il faut être créatif au niveau des métriques que l'on va utiliser. Et là, c'est ce que je fais tout le temps. Donc on utilise différentes formules et pas mal d'équations, enfin une ribambelle d'arsenal de pas mal de choses. Hein. Donc, il faut une nouvelle école de pensée économique pour l'accompagner. John Pfeffer, ancien partenaire du KKR et une compagnie, a écrit plusieurs articles à ce sujet, soutenant que la technologie est en train de renverser l'équation vieille de plusieurs siècles. La bande passante et les ressources informatiques sont le carburant des crypto-monnaies et ils ont besoin de leur place dans la théorie de la quantité, soutient-il. Sa version de l'équation imagine un monde dans lequel les ordinateurs plus puissants et des vitesses de connexion plus rapides se combinent pour réduire le coût du maintien d'une crypto-économie au fil du temps. Tandis que les forces augmentent radicalement la disponibilité et la vitesse de ces pièces numériques. Continuons. Il existe déjà des centaines de jetons autres que le Bitcoin. Donc, dans un futur où les crypto-monnaies deviennent dans un futur proche, et si les cryptos deviennent une ressource économique, comme le carburant, l'eau, l'électricité,
Donc une ressource économique informatisée et banalisée. Est-ce que quelqu'un s'enrichirait du fait de quoi? De les thésauriser, donc c'est-à-dire de les stocker en masse dans son compte de trading. Non, dit Pfeffer. Selon lui, plus une marque particulière de monnaie numérique est utilisée, plus la probabilité que sa valeur tende vers zéro soit super élevée. En termes de théorie des quantités, la vitesse des cryptocoins pourrait bien augmenter, alors que le coût de nombreux services au sein de la cryptoéconomie pourrait diminuer considérablement. Donc ça, c'est intéressant. Les cryptos pourraient changer le monde et laisser encore beaucoup de gens avec des jetons sans valeur. Pfeffer balance un espoir aux fidèles du Bitcoin qui rêvent de richesse. Donc tous ceux qui ont des rêves de Lamborghini, ainsi de suite, bon voilà. Donc là, ce monsieur, il vous soutient. La possibilité qu'il y ait une crypto-monnaie qui servira de réserve de valeur pour le monde numérique est très possible. Comme l'or, et là, on va au côté stock de valeur donc du Bitcoin comme le gold. Donc comme l'or, un métal considéré par les investisseurs comme une valeur refuge en temps de crise ou lorsque le pouvoir d'achat de l'argent s'érode, donc l'inflation, quelle que soit la monnaie gagnée, cette couronne aura un usage et un prix complètement différents des autres. Selon Pfeffer, appliquer cette idée au Bitcoin permettrait d'atteindre un objectif de 260 000 dollars. Donc vous voyez encore un autre chiffre, de 260 000 dollars à 800 000 dollars. Donc là on se rapproche du million. Une telle valeur ne serait pas trop éloignée du million de dollars où James Altucher, le gourou, s'attend à ce que le Bitcoin l'atteigne en 2020. L'entrepreneur John McAfee a déclaré qu'il atteindrait 500 000 dollars, sinon je vais manger mon bip à la télévision nationale, a-t-il tweeté. Il a ensuite doublé son prix cible. Pfeffer a été plus prudent que la plupart des autres en mettant en garde contre un risque important de perte d'investissement. Cela pourrait aller à zéro pour diverses raisons, a-t-il écrit en décembre. Continuons. Mettre un prix sur le Bitcoin, sur les différents chiffres et faire des calculs est moins important. Le plus important serait de décider ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. C'est très séduisant pour les optimistes assoiffés de risque dans le monde du capital risque qui sont habitués à ce que leurs investissements se transforment en grands succès. Uber Technologies Incorporated, par exemple, a perdu un montant incroyable d'argent, mais c'est l'une des entreprises les plus prisées au monde. C'est un pari que les investisseurs plus traditionnels auraient du mal à justifier en utilisant des mesures, donc des métriques traditionnelles. Mais cela signifie aussi que la science et l'huile de serpent, donc ça c'est une expression qu'ils ont utilisée, sont assis côte à côte. Donc là, voilà exactement ce qu'ils ont dit. Continuons. La théorie des quantités est un exemple de la façon dont une équation peut être remodelée pour s'adapter à différents scénarios ou souhaits différents quant à l'endroit où le prix va atterrir. Donc, projection de prix, tout simplement. Et ce n'est pas le seul, l'adoption du réseau. Donc, ça aussi, on a vu ça. Donc, l'effet réseau du Bitcoin est très important. Et là, comme exemple, on avait employé MySpace qui est arrivé avant et ensuite Facebook qui est arrivé après. Pourquoi détrôner complètement MySpace? Donc, voilà. La courbe des coûts et l'extraction minière Bitcoin et les volumes de transactions ont tous été regroupés dans une littérature commercialisable conseillant aux traders et investisseurs dans quoi investir et quoi acheter. Au moins, Uber a des comptes à réviser. Rappelez-vous que le Bitcoin, on n'a pas de compte. Donc, on ne sait pas exactement qui fait. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de compagnie, c'est pas édifié, il ne publie pas chaque X temps. Il y a certaines cryptos qui le font, Dash, Ripple, ainsi de suite le fait, mais Bitcoin, non. Donc, ceux qui ont de bons souvenirs se souviennent aussi des analyses quantitatives qui sous-tendaient les nouvelles classes d'actifs du passé. Les actions.com. Là, ici, on se réfère à la bulle du Nasdaq, donc la bulle des années 2000. Donc, des années 90 qui a explosé en 2000. Celles-ci ont souvent été vendues à des investisseurs comme des nouvelles mesures et des thèses d'investissement radicales, mais elles ont été abandonnées en cas de récession ou de vente sous panique, donc la crise. Ils parlent toujours d'un nouveau paradigme, mais je dis que c'est la même viande servie avec une sauce différente, explique le théoricien des Côtes-du-Rhône, Savouri, qui maintient la théorie économique traditionnelle qui est ignorée par les fidèles du Bitcoin. Le moyen le plus facile de comprendre l'efflorescence des théories et des évaluations qui circulent consiste à opter pour une théorie simple et globale, la théorie du plus grand fou. Il dit qu'un imbécile achète dans l'espoir qu'il y ait un plus grand imbécile qui soit prêt à payer plus. Le problème, dit-il, c'est que nous ne reproduisons pas les imbéciles géométriquement. Donc voilà, je sais que c'était une longue vidéo, mais là je tenais vraiment à partager avec vous cet article. On l'avait vu hier lors du crypto rapport et on n'était pas allé réellement en profondeur avec cet article. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir ceci, donc le lien vers l'article. Vous allez avoir ceci, donc l'article directement, enfin le lien vers l'article original. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement tout ce qu'il y a. Et vous voyez ici, vous avez quoi? Si vous voulez vous amuser vous-même, vous avez la formule qui apparaît ici. Donc voilà. Donc là, moi maintenant, je vous dis bye bye. Donc c'est assez pour aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous, on va se retrouver demain. Donc demain, lundi, pour un crypto trading. Excellente journée. Bonne fin de week-end à tous. Et on se retrouve demain. Bye bye. Ciao.